Chers amis, chères sœurs et frères en Christ, lorsqu'on parle de berger, c'est qu'il y a des moutons, n'est-ce pas? Et à l'inverse, il est très rare que des moutons puissent se passer de berger. Ceci évoquera chez nous des souvenirs émus, des images bucoliques, avec des rappels de l'enfance pour certains, ou pour d'autres, de voyages dans les Alpes, par exemple. Le berger et ses moutons éveillent la sympathie, l'affection. Quoi de plus émouvant que le tableau d'un agneau porté sur les épaules d'un berger à la longue cape et au visage tanné par le soleil, n'est-ce pas? Mais ces images ne doivent pas nous faire oublier que le métier de berger est très rude et que protéger un troupeau, ce n'est pas facile. C'est même périlleux parfois. La Bible est remplie d'histoires de bergers et de bergères. Nous venons d'en entendre quelques-unes déjà. Et Dieu nous dit très clairement dans ce texte du prophète Ézéchiel que les moutons sont utilisés comme image pour parler de nous, les humains. Alors parlons un petit peu de ces moutons avant d'évoquer le personnage du berger lui-même. Il n'est pas forcément flatteur que de nous comparer à des ovins. Les moutons sont réputés être peureux, ayant la vue basse et complètement dépourvus de tout sens de l'orientation. Un mouton peut se perdre à moins de 100 mètres de sa bergerie. L'humoriste Raymond DeVos prétendait avoir écrit un livre sur l'intelligence des moutons. Un journaliste lui aurait alors demandé s'il était long, ce livre. Et Raymond DeVos lui aurait répondu « Oh, environ une demi-page ». Alors c'est humiliant d'être comparé à un tel animal. Bien sûr, les moutons ont des qualités. Ils sont inoffensifs, ils ont le sens du groupe, ils fournissent un tas de bonnes choses. Mais bon, ils sont bêtes. Parlez-moi d'un aigle, d'un renard ou d'un grand fauve. Ceux-là sont intelligents, sont rusés. Ils sont doués de force et de puissance. Mais un mouton? Et pourtant, si nous voulons bien nous regarder nous-mêmes, ne sommes-nous pas souvent des myopes sur le plan spirituel, ne sachant pas discerner la volonté de Dieu, sans orientation quant à nos choix d'action ou de décision, incapables d'entendre la voix du berger Jésus dans la cacophonie des bruits du monde, et très facilement nous pouvons nous perdre sur le chemin. Alors acceptons, et moi le premier, à apprendre à suivre le berger Jésus, qui est Dieu lui-même. Nous venons de l'entendre dans le prophète. Et apprenons à le suivre de beaucoup plus près et d'obéir à sa voix avec rapidité et détermination. Alors ceci nous amène maintenant à considérer la personne du berger. Et Jésus déclare avec une assurance étonnante, « Je suis le bon berger ». Alors s'il y a encore parmi nous quelqu'un qui soit semblable à un mouton perdu, il peut faire sienne la prière du psalmiste au psaume 119. Le psaume 119, vous savez, ce très long psaume, le dernier verset, c'est le cri du psalmiste qui dit à Dieu « Je vais d'un endroit à un autre comme un mouton perdu. Viens me chercher. Viens me chercher. » Et l'apôtre Pierre répond à ceux qui prient de cette manière dans la première épître de Pierre. « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, vers le gardien de vos âmes.
Jésus est Dieu. Et Dieu est le berger d'Israël. Il a promis de guider ses brebis, c'est-à-dire tous ceux qu'il accepterait comme sauveur et seigneur, comme berger. Et il leur donne la vie éternelle. C'est pour chacun de nous. Maintenant, le reproche que Dieu fait aux bergers du temps du prophète Ézéchiel, c'est-à-dire ceux qui étaient des prêtres, qui étaient des enseignants, des responsables politiques aussi, c'est qu'ils n'ont pas pris soin des personnes dont ils avaient la charge. Les pasteurs de l'époque ne visitaient pas les malades, ils dépouillaient les veuves et les orphelins, ils avaient des comportements sexuels infâmes, bref, c'était de mauvais bergers. Et si l'on risque de transposer ces reproches à notre époque, ça pourrait mettre la pression sur les pasteurs, sur les prêtres, les dirigeants d'église. Quelle responsabilité, n'est-ce pas, que de s'occuper des ouailles du Seigneur? L'immense majorité le fait bien, grâce à Dieu, avec dévouement et humilité. Mais certains dérapent. On entend parler de scandales financiers, de scandales sexuels, de dérives sectaires. Cela démontre combien les tentations peuvent être fortes et même, à mon avis, spécialement dirigées contre des serviteurs de Dieu. Mais à ce stade, je me pose une question. Ai-je suffisamment prié pour mon pasteur, pour les pasteurs, pour les prêtres, pour les diacres, pour les serviteurs de l'Église? Ils en ont plus que besoin. Et c'est notre charge à nous, membres du troupeau, que de demander à Dieu leur protection. Car eux, ils veillent aussi sur nous. Ils nous enseignent, ils nous guident à la suite du bon berger. N'oublions pas d'intercéder pour eux. J'aimerais maintenant évoquer la figure de deux bergers célèbres dont l'histoire nous est rapportée dans l'Écriture. Le premier, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est le disciple de Jésus. Et après 3 ans de formation, le voilà promu berger assistant du bon berger. En effet, Jésus lui a dit, et il le dit 3 fois, « Sois le berger de mes agneaux, de mes moutons. » Quelle promotion! Les disciples deviendront tous des bergers, des dirigeants, des pasteurs. Mais attention, d'où vient-il ce Simon-Pierre? Eh bien, c'est tout simplement un ancien mouton qui a pris du galon. Mais il a bien failli rater son examen final. Pensez donc, il a tout simplement dit qu'il ne connaissait pas Jésus, par peur et par lâcheté. Eh bien, Jésus lui pardonne, Jésus le relève et lui confie, par amour et par grâce, une tâche immense. Alors nous n'avons pas le même parcours que Pierre, certes, mais ne sommes-nous pas comme lui et comme le psalmiste que je viens de citer, d'anciens moutons perdus? Le Seigneur vient nous sortir de notre égarement. Il nous appelle à sa suite. Il nous appelle même ensuite à prendre des responsabilités dans l'Église. Alors, est-ce que nous serons tous pasteurs au sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot? Non, bien sûr. Mais tous, nous sommes responsables les uns des autres. Tous invités à faire valoir nos dons, et nos dons si divers, pour le bien de la communauté,
et pour le bien du monde. N'oublions jamais la question que Dieu a posée à Caïn. Où est ton frère? Et la réponse terrible de ce dernier, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Cette question s'adresse à chacun de nous ce matin. Sommes-nous le gardien, le berger de nos frères, de nos sœurs? Assurément, oui. Nous sommes responsables. Nous sommes chargés de prier, d'encourager, de protéger les plus faibles, les plus pauvres, mais aussi nous sommes chargés de motiver et d'encourager ceux qui dirigent, ceux qui guident. Alors pour nous donner, et je vais terminer par là, de la détermination dans cette mission, je prends l'exemple d'un autre berger. Et vous l'avez deviné peut-être, c'est David. David, encore jeune homme, fut envoyé par son père pour visiter ses frères qui étaient à l'armée. Lorsqu'il est arrivé, la bataille était imminente entre Israël et les Philistins. Et de l'armée des Philistins sort un géant impressionnant, Goliath. Et tout Israël tremble devant le défi que ce colosse lui lance. Alors David dit alors au roi Saül, « Moi, je vais l'affronter, ce païen qui a insulté le Dieu d'Israël. » Le roi lui répond, « Tu ne peux pas, tu n'es qu'un jeune homme. Et lui, c'est un guerrier professionnel. » Écoutez bien la réponse de David. « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et en effet, vous le savez, David va tuer Goliath comme un berger courageux qui va jusqu'au bout. Alors pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'affronter des êtres humains. La bataille se situe sur un autre plan. Mais ce que j'aimerais que nous emportions avec nous ce matin, c'est la détermination absolue du berger David à remplir sa mission, même s'il doit mettre sa vie en jeu. Voilà pourquoi Dieu affirme, par la bouche du prophète Ézéchiel, qu'il nous donnera un berger comme David. Et nous le savons, ce berger, c'est le Messie Jésus-Christ. Il a tout donné pour son troupeau, jusqu'à sa vie. Et grâce à lui, nous pouvons vaincre nos ennemis. Nous pouvons vaincre le Goliath de la peur, celui de la colère. Nous pouvons vaincre le Goliath de l'amertume et le Goliath du désespoir. Nous pouvons couper la tête au Goliath de la vieillesse et de la solitude, le Goliath du regard des autres et de la moquerie, et tous les Goliaths qui nous agressent. À la suite du bon berger, nous sommes vainqueurs. Il a promis que rien ni personne ne nous arrachera
de sa main. Quel réconfort, quelle espérance. Emportons cette certitude avec nous et partageons-la autour de nous. Amen.